naturellement, c'est un lieu qui a été fortifié, notamment après la conquête valaisanne de 1475, où l'évêque de Sion, Jos de Silenen, a fait reconstruire le château à l'emplacement qu'il occupe actuellement. C'est que cette zone était devenue une frontière aussi avec le Valais d'un côté, et puis Berne, qui est devenu actuellement le canton de Vaud, où nous nous trouvons ici sur la rive droite du Rhône. Saint-Maurice s'étend au pied d'une majestueuse falaise. Ce décor naturel constitue un écrin de choix, un patrimoine culturel et religieux prestigieux. Très souvent, des chutes de pierre ont menacé l'existence de cette abbaye. Et au XVIIe siècle, il y a eu des chutes plus importantes qui ont endommagé la basilique. Et à ce moment-là, l'abbé a décidé de changer l'orientation, en quelque sorte de pivoter de 90 degrés, tout en gardant le clocher comme pivot. Il ne faut pas craindre de monter à peu près 500 marches pour y accéder. C'est la chapelle Notre-Dame-du-Cé. C qui vient du latin saxum et qui signifie rocher, donc c'est Notre-Dame du Rocher. Et l'église actuellement date du XVIIe siècle avec son décor de style baroque. Elle a été reconstruite. Et dernier élément, depuis ici, la vue est magnifique. On a en effet un panorama magnifique sur la vallée du Rhône où on voit Saint-Maurice en abbaye, la couverture aussi du site archéologique. C'est en effet à cet endroit qu'est situé le martyre de Saint-Maurice. Pour rappel, Maurice était un légionnaire qui faisait partie de la légion dite thébaine, qui venait d'Égypte à une époque où l'Égypte faisait partie de l'Empire romain. Et quelle est l'histoire de cette chapelle de Vérolier ? Elle a une longue histoire puisque sous la chapelle actuelle qui a été refaite au XVIIIe siècle, on a des fondations d'une chapelle qui date déjà de l'époque de Charlemagne et de ses successeurs. Ce site s'est développé à partir de 1831, année où a été découverte une source d'eau chaude. On a remarqué la présence d'eau chaude dans le lit du Rhône.